Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle chaîne, oui, et pour cela, première recette, j'ai envie de partager avec vous une recette tant attendue parce que je vous en avais parlé l'été qui vient de passer. Voilà, c'était le gâteau d'anniversaire de ma fille. Je vous avais promis que j'allais vous donner les détails des détails. Vraiment, c'est une recette, mais super. Un gâteau, regardez, qui tient bien, malgré la chaleur qu'il faisait l'été là qu'on vient de passer. Et il y a plein de fruits à l'intérieur. Il y a un peu de crème. J'ai fait un gâteau simple au niveau décoration parce que je le voulais vraiment comme ceci, assez simple. Et puis c'est la grande tendance, hein, plus c'est simple, voilà. Tant qu'il y a le goût, tant que c'est bon, c'est le plus important. Et je me suis dit, pour, voilà, je dirais l'ouverture de ma chaîne culinaire, je commence cette belle chaîne avec un bon gâteau. Un gâteau très très simple à réaliser qui a beaucoup beaucoup de goût. Tout d'abord, je voudrais remercier Rabia pour son excellente recette. C'est une conseillère Thermomix qui fait partie de mon équipe aussi. Et je vous mets son compte Instagram juste en bas, en barre de description. Suivez-la, donnez-lui beaucoup de force s'il vous plaît. Et surtout, elle fait des commandes. Alors toutes les filles qui sont dans le 69 et les alentours, allez la voir parce qu'elle fait des recettes sucrées, elle fait aussi du salé et elle fait tout ce qui est prestation gâteau d'anniversaire et tout. Et c'est elle qui m'a donné cette belle recette qu'on a pu faire ensemble à l'agence Thermomix. Merci beaucoup à toi Rabia et j'espère que vous serez vraiment nombreuses à aller la voir. Merci, merci de la soutenir. Avant de commencer, quoi qu'il en soit, toujours faire votre base de gâteau. Que ce soit une génoise, pour un layer cake, un molly cake, etc. Un chiffon cake. Toujours commencer par votre base de gâteau pour qu'elle puisse bien prendre, qu'elle soit moelleuse, le temps de cuire, etc. Et en plus, vous optimisez votre temps d'une, de deux. Vous organisez du mieux que vous pouvez. Et c'est vraiment très important. Par exemple, là, pour une génoise, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain, un jour, 2, 3 jours avant. Il y en a qui la congèlent carrément. Tant qu'elle est bien filmée au contact, qu'elle est au frais, même avec cette chaleur, ça ne craint rien du tout. Cette fois-ci, et pour une première dans ma chaîne, je vais faire la génoise au Thermomix. Et je suis contente parce que c'est la même recette que j'utilise. Là, il y a de la levure chimique. Parfois, j'en mets, parfois, j'en mets pas. Là, je vais en mettre. Je vais vraiment suivre les ingrédients. Sauf que moi, j'ai augmenté un petit peu les quantités. Voilà tout à savoir. Pour une génoise bien moelleuse, pour chaque œuf que vous allez mettre, il faut 30 grammes de farine, 30 grammes de sucre. Par exemple, moi, la traditionnelle que je fais, pour par exemple un roulé ou n'importe, je mets 4 œufs, c'est-à-dire 120 grammes de farine, 120 grammes de sucre, là juste ici. Voilà tout. Cette fois-ci, je double les quantités. Ici, sur le Thermomix, dans la barre de recherche, on va mettre génoise pour ceux qui ont le cookie dough. Hop, je vais vous donner les détails aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Ici, voilà, ils mettent 6 œufs, 180 grammes, 180 grammes. On est d'accord? Moi, j'ai rajouté un petit peu. Alors, forcément, pour chaque œuf, 30 grammes pour chaque ingrédient, pour la farine et pour le sucre. Allez, on commence à cuisiner. Hop là, préchauffer le four à 180 degrés. Chemiser le moule à charnière 26 cm. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un 26 cm. Vous pouvez prendre plus petit pour qu'il soit plus haut. Voilà tout. Insérer le foie, c'est ce que j'ai fait. Il est bien inséré, mon foie, ici. Hop, on se rapproche. Voilà. Ensuite, suivant, je m'arrête 2 minutes. Parce que là, on va dire, non, Leïla, au Thermomix, mais moi, j'ai pas le Thermomix. Comment je fais? C'est très simple. Que vous ayez un batteur électrique ou un robot pâtissier avec le fouet, tant qu'il y a un fouet, voilà, vous allez obtenir une bonne génoise. Il faut mélanger les œufs entiers, toute votre quantité d'œufs, vous allez verser dans votre saladier avec le sucre, avec les sucres, la pincée de sel et vous allez bien fouetter. Voilà, je ne dis pas mélanger puisqu'il faut vraiment fouetter pendant longtemps, au moins une dizaine de minutes.
Et vous allez obtenir, jusqu'à obtenir un mélange mousseux qui va tripler de volume et qui va blanchir. Plus ça va mélanger, fouetter, plus ça va être mousseux, ça va bien gonfler. Faut vraiment, hein, ça va bien gonfler. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne. Voilà. Et ensuite, une fois que vous obtenez ce mélange, comme ceci, bien mousseux, qui a triplé de volume et qui a blanchi, vous allez rajouter la farine et la levure tamisée, petit à petit, progressivement. Alors moi, je rajoute tamisée, oui. Je rajoute en 3 fois ou en 4 fois cette quantité. Voilà, même pour une quantité de 120 grammes, hein, je rajoute en 3 fois. Et tout doucement, vous allez venir mélanger cette fois-ci manuellement, c'est-à-dire à la maryse, comme si c'était des blancs en neige qu'il ne faut surtout pas retomber. Vous mélangez progressivement comme ceci, avec un mouvement circulaire comme ceci, voilà, comme des blancs en neige tout simplement, pour ne surtout pas faire retomber le mélange. Et ensuite, voilà, c'est prêt. Vous transvasez le tout dans votre moule et vous mettez à enfourner. Voilà. Alors, ici, on me demande 6 œufs. Moi, j'en ai 8. Bismillah. Hop là, on va se mettre comme ça. Insérer le couvercle et le gobelet doseur qui est juste là. Hop là, suivant. 2 minutes à 37 degrés. Là-bas, il me le met directement parce que je prends la recette du Thermomix. Et à vitesse 4. Maintenant, il me demande de rajouter le sucre. Voilà. La vanille. Moi, je mets un sachet. Minutes. Vitesse 4. Ensuite, suivant. Le temps qu'il s'ouvre. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Que ça soit au Thermomix, au batteur électrique, au fouet avec dans le robot pâtissier, vous devez obtenir cette texture, comme ça. Exactement comme ça, vous avez vu? Allez, je mets 0 au niveau de la balance. Je rajoute ma farine. Alors moi, je vais pas faire comme eux. Je vais pas la rajouter en fait en une traite. Je vais la rajouter en 2 ou en 3. Déjà, regardez, je vais pas faire du tout comme la pincée de sel, hop, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, j'ai rajouté la levure, hop, je vais mélanger. Et là, je vais me retirer d'ici. On va mettre suivant, peut-être que ça donne quelque chose. Hop, hop, hop. Ôter le fouet, incorporer un peu plus la farine à l'aide de la spatule. Oui, effectivement. Allez, on part d'ici, c'est pas grave. Ici, je vais reculer un petit peu, comme ça vous allez pouvoir voir pour celles qui ont un Thermomix. Sinon, je vous ai expliqué tout à l'heure, pareil, en 2 ou 3 fois au niveau de la farine, progressivement. Ben, on va faire la même chose en fait avec le Thermomix. Je suis en train de passer de l'autre côté. Je rajoute la farine. Et en fait, on va dire 3 fois. Oui, en 3-4 fois. 3 ou 4, voilà, c'est pareil, elle sera juste ici. Alors, sens inverse ou juste à la cuillère en fait. Ici, on va mettre par exemple 10 secondes. Non, pas sens inverse. Voilà, à la cuillère. Ça le fait progressivement comme si on le faisait à la main. Et on va faire comme ça pour toute la quantité qui nous reste. Voilà, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de farine. Voilà, hop là.
Faut pas qu'elle vienne se déposer en fait au fond du bol. Je vais mettre un petit peu plus. Voilà, je viens retirer le couvercle, le fouet. Vous avez vu, le mélange bien mousseux. Je vais terminer à la maryse pour être sûre qu'elle ne retombe pas. Voilà, je mélange tout en soulevant pour être sûr qu'il n'y a pas de la farine au fin fond du bol. Voilà, sinon c'est bien mélangé. Et bien super, je vais pouvoir transvaser maintenant dans mon moule. Mon moule qui est juste ici, chemisé de papier sulfurisé au fond et tout autour aussi parce que voilà, elle va gonfler cette génoise. Pareil pour le layer cake, pareil pour toute base de gâteau qui va bien gonfler pour être sûr. Et en plus, pour que ça monte droit, hyper droit. Allez, on donne encore un petit peu de l'air à notre génoise. C'est-à-dire, regardez, je la verse pas à côté. Hein. Je la verse vraiment bien en hauteur pour incorporer encore de l'air. Hop là, je vais récupérer le tout maintenant. Maintenant, je vais pouvoir l'enfourner à 180 degrés. Voilà. Maintenant, on va passer à la chantilly, à la crème chantilly mascarpone. Et pour cela, il faut mettre le bol et les accessoires au congélateur. Là, regardez, je viens juste de sortir et il fait chaud. Alors, je ne vous dis pas, il faut aller vite. Le fouet aussi. Voilà, et le couvercle également. Il faut tout mettre. Ensuite, au niveau de la balance, moi là je vais mettre le pot, voilà, comme ça j'en ai pas. Sinon, la recette exacte, c'est 300 g de mascarpone, 150 g de crème liquide entière. Pareil, pour la crème entière et la mascarpone bien froide. Et au niveau de la crème entière, minimum 30% de matière grasse, minimum. Vous en trouvez des fois à 35% de matière grasse. Allez, moi je vais verser le tout. J'ai versé la totalité du pot de mascarpone. Et là, je vais mettre la crème. Je vais mettre 250 g. Voilà, pile poil. Oups. Et je vais rajouter mon sucre. Moi, je le rajoute maintenant. Alors, il y en a qui mettent du sucre en poudre, du sucre glace. Pour ma part, j'ai toujours mis du sucre glace. Je crois que j'ai testé une fois le sucre en poudre. Voilà. Bon, ça va. Il n'y a pas vraiment de différence. Sauf que le sucre glace, il vient bien se dissoudre facilement. Allez. Hop, on y va vite. Après, au niveau de quantité, la quantité du sucre, c'est par rapport à vous. Hein. On va y aller progressivement. Je ne mets pas de temps. On y va progressivement. J'y vais à 1. Et je vais y aller vraiment progressivement. On enlève le couvercle déjà. Comme ça, on pourra voir à l'intérieur. Et puis, au niveau du son, on l'entend quand elle monte. Voilà. Je rajoute un petit peu. Jusqu'à 4. Jusqu'à vitesse 4.
Elle est juste magnifique. Mais vraiment très très belle. Alors, jusqu'à vitesse 4, en tout et pour tout, 2 minutes 38. Je vous montre. Vous avez vu cette magnifique beauté? Non, pas encore. Hop là. Wow. Ma fille, elle me demande de voir. Elle est juste magnifique à tomber. Vraiment à tomber. T'as vu? Elle s'est mise sur la chaise. Magnifique. Vraiment magnifique. On va passer maintenant au curd de fruits rouges. Vraiment, c'est très très simple. J'ai besoin de 800 g de fruits rouges. Un mix comme ici. Vous en avez franchement pas très cher. Un petit peu de partout, dont Lidl. Avec des grosses fraises. Je vais mettre 10 secondes à vitesse 10 pour que ça soit bien mixé. Je vais rajouter maintenant le sucre, 70 g de sucre. Ouais, à peu près. Alors, 5 minutes au niveau de la minuterie. « 90 degrés à vitesse 2. Pendant ce temps, je vais mélanger de la maïzena avec quelques gouttes de jus de citron. Je vais bien mélanger, que ce soit un petit peu liquide, mais pas trop non plus. Je vous mets tout en barre de description, hein. Je vous mets tous les ingrédients. Et ensuite, je rajoute par le haut du Thermomix. Si toutefois vous faites cette recette sans Thermomix, vous faites à la casserole. Voilà, vous rajoutez vos ingrédients, vous laissez cuire un petit peu et ensuite vous rajoutez aussi ce mélange. Vous mélangez de temps à autre. Une fois que ça commence à prendre un petit peu à s'épaissir, vous arrêtez le feu et puis ensuite vous mixez. Vous mixez. Alors, il y en a qui n'aiment pas les morceaux. Vous allez mixer, que ça soit bien lisse et vous pouvez tamiser aussi. Voilà, là, je ne vous ai pas montré. J'ai complètement oublié de filmer cette partie. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. J'ai tamisé par la suite pour que ça soit bien lisse. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, je sais que ça peut déranger certaines personnes. Surtout quand on a des invités, tout ça. Voilà, regardez, c'est bien lisse pour... bien sûr, un meilleur résultat et aussi pour que ça se fige assez rapidement. J'ai versé le tout dans une grande boîte et j'ai mis au frigo pour que ça puisse bien figer. Voilà la génoise, elle a bien gonflé, je suis bien contente. Elle est hyper moelleuse et elle reprend sa forme. Hop là. Une fois qu'elle est cuite, on la sort du four, bien entendu. On laisse refroidir un petit peu. Et ensuite, on la filme comme ceci, au contact, pour qu'elle ne sèche pas. Et vous pouvez la mettre au frigo, ou soit au congélateur, comme vous le souhaitez. Moi, voilà, c'était pas prévu. Alors, c'est, on va dire, pratiquement pour le jour même. Je l'ai faite tout à l'heure, il y a quelques heures maintenant. Et il est déjà minuit et demi. Et je vais me dépêcher de faire le montage du gâteau. Voilà, pour pouvoir le mettre au frais et aller dormir. J'ai une lyre comme ceci. Vous pouvez bien sûr couper votre génoise avec un couteau bien tranchant. Là, j'ai une lyre. Alors, je l'utilise. Celle-ci vient de chez Stocomanie pour 1,99 €. Voilà, vous en trouvez un petit peu de partout. Sinon, vous prenez tout simplement un couteau. Là, comme c'était pas prévu, j'ai pratiquement tout fait le jour même. Parce que voilà, on s'est décidé vraiment à la dernière minute de fêter l'anniversaire le lendemain. Sinon, si vous avez le temps, vraiment, c'est mieux de s'y prendre à l'avance. Souvent, très souvent, voilà, c'est un anniversaire.
ou une fête, c'est plutôt le week-end, commencez mercredi. Commencez mercredi, soit jeudi. Comme ça, vous pouvez mieux vous organiser, optimiser votre temps. Commencez par la génoise. Faire aussi le cœur de fruits rouges ou autres. Vous pouvez tout à fait faire, par exemple, mangue passion, ananas. Voilà, vous pouvez faire noix de coco, etc. Le parfum que vous souhaitez, que vous aimez. Ici, j'en ai profité pour faire avec des fruits rouges parce que c'est ce que j'avais. Et puis, c'est la recette de base de ma copine Rabia. Merci beaucoup encore une fois. Et franchement, ce gâteau est exceptionnel et très très bon. Il a beaucoup de goût. Puis nous, on aime beaucoup les fruits rouges à la maison. Alors je peux vous dire que c'est sûr que tout le monde a aimé. Voilà. Sinon, ouais, pourquoi pas mélanger avec d'autres fruits. Bon, comme je vous disais, moi j'ai tout fait le jour même. Mais essayez de faire en avance. De toute façon, ça sera que du positif pour vous. Parce que comme ça, vous pourrez faire autre chose et puis vous ne serez pas pressé. Et puis, vous ne serez pas hyper fatigué non plus. Allez, j'ai coupé la génoise en 3 disques. Et puis, comme j'avais pas mal de crème, j'ai fait franchement une bonne quantité de crème pour le gâteau. Puis moi, il me semble bien, en plus, ce jour-là, j'avais carrément doublé les ingrédients parce que je voulais faire aussi des petites verrines. Vous allez voir par la suite. Et puis, j'ai fait tout d'abord un boudin. Voilà, que j'ai fait même un gros boudin. Je voulais vraiment qu'il y ait pas mal de crème à l'intérieur parce que au niveau de l'extérieur, vous allez voir, c'est assez light. J'ai fait quelque chose de très, très soft au niveau décoration. Ensuite, j'ai mis à l'intérieur, en plein centre, jusqu'au boudin de crème, le cœur de fruits rouges. Et ensuite, je voulais faire la même chose pour le prochain disque. Sauf que comme j'avais pas mal de crème, et puis je me suis dit, ça va être vraiment très très simple niveau décoration. Allez Leïla, tu peux te lâcher au niveau de la crème. Voilà, j'ai mis au frigo, j'ai filmé, bien sûr, avec du film alimentaire. Et j'ai réservé toute la nuit. Ensuite, ici, un petit peu avant de poser le gâteau, c'est-à-dire à peu près 1 heure, voilà, jusqu'à 2 heures, parce qu'il faisait chaud, encore une fois, parce qu'il faisait très très chaud, c'était l'été. Sinon, là, maintenant, en cette saison, vous pouvez faire à l'avance, sans aucun problème. La crème tiendra plus qu'en été. J'ai fait une petite déco vraiment très très simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la crème était assez liquide. Elle commençait à tomber un petit peu. Et plus je lissais, plus elle tenait. Regardez, elle tient super bien. Elle est vraiment pas liquide du tout. Et encore une fois, j'ai fait une déco très très simple. J'ai bien lissé. Et puis j'ai pris des fleurs que j'avais. Voilà. Sinon, si vous pouvez utiliser aussi des fleurs fraîches. Par contre, au niveau de la tige, mettez bien du film alimentaire, que ça n'a pas de contact avec votre gâteau. Ça peut être très dangereux. Voilà. Même si elle vient de votre propre jardin, au niveau des tiges, mettez bien du film alimentaire à plusieurs reprises et ensuite vous pouvez les installer sur votre gâteau pour une jolie décoration. Ici, comme il me restait un petit peu de tout, j'ai fait des petites verrines. Voilà, j'ai pris des boudoirs où vous prenez les biscuits que vous avez. Ensuite, je les ai trempés dans du lait et j'ai mis mon cœur de framboise et je vais finir par de la chantilly. On peut mettre aussi, bien sûr, en saison, pourquoi pas un petit peu de fruits frais, soit de la fraise, soit maintenant de la framboise aussi, ou un autre fruit si vous faites un autre curd. Et voilà, le gâteau est prêt. Et franchement, c'était assez rapide à faire, malgré qu'il y a plusieurs étapes. Voilà, mais on obtient vraiment un très très bon gâteau, digne de ce nom. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de gélatine, déjà, voilà. C'est vraiment un gâteau sans gélatine. C'est un gâteau fait maison et appréciable et apprécié de tous. Et surtout de ma petite princesse. Je vous ai donné tous les détails pour réussir. Je vous mets les ingrédients listés en barre de description. Il n'y a plus qu'à, voilà, vous faire plaisir et faire plaisir soit à votre enfant, soit à la personne à qui vous allez le faire ou même à vous-même. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'être là, d'être présent pour moi, pour cette nouvelle chaîne. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence.
ensemble, je l'espère, main dans la main, oui, je n'en doute pas. Surtout là, les premières personnes qui sont là, c'est bien sûr les personnes qui me suivent aussi sur ma chaîne principale, Lailou Family. Moi, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. Et encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez-moi l'intérieur de ce gâteau. Il tient, il ne tombe pas malgré la grande chaleur qu'il y avait ce jour-là. Et il a bien tenu. Et le fait aussi de mettre un peu de crème tout autour du gâteau, bien sûr que le gâteau a bien tenu. Et surtout, il avait énormément de goût. Et franchement, ça me donne envie d'en faire un. Vraiment, vraiment. Allez, moi je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. À bientôt. Slama. Et ouais, c'est l'habitude, hein. Toujours. Ça vient du cœur.